Salut à tous, ici Mr. Strange. Donc désolé d'avoir été un petit peu lent. Je passais mes dernières épreuves de BTS, donc il me fallait travailler un minimum. Donc comme nous l'avions évoqué aujourd'hui, nous allons voir comment poster son numéro du jour, donc son statut, comme comme le fait Facebook par exemple, ou d'autres chats en ligne. Donc nous avions dit que nous voulions, lorsqu'on écrit ici là, si on écrit son statut, par exemple, hop, je suis heureux, hop, ce qu'on fait c'est que on envoie. Donc ensuite ce champ là se vide pour éviter que l'utilisateur spam. Donc ce champ là se vide et le message est envoyé sans que la page ne se recharge. Donc pour ce faire nous allons utiliser du JavaScript, plus précisément de l'Ajax. Donc si vous ne connaissez pas, allez sur internet et sur YouTube, il y a des tutoriels dessus. C'est assez facile. Donc nous sommes sur notre page ici index. Ce que nous allons faire ici, c'est créer un dossier qu'on va appeler JS pour mettre tous nos dossiers, enfin tous nos fichiers JS. Donc ce qu'on peut faire directement, c'est JavaScript. On peut écrire app JS, et là on va écrire message statut parce que ce sera pour pour poster les messages de son statut. Donc ce que nous allons faire, c'est déjà détecter est-ce que le document est prêt, est-ce qu'il en écoute. Là on va faire salut. Donc maintenant il nous faut inclure cette page là. Donc ici on va dans template, on est bien dans le template home. Donc là après le jQuery, le bootstrap, on va pouvoir inclure notre script. Alors là, comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, on est dans un fichier qui se trouve dans un dossier, qui se trouve dans un autre dossier, et on doit aller chercher ce fichier-là qui se trouve dans un sous-dossier d'un sous-dossier. Donc, si vous vous souvenez bien, grâce à notre hashtag access, on redirigeait tout sur la page index. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre root JS message. Est-ce qu'il y a un S? Non, message statut. Alors là, alors là, vous pouvez avoir quelques erreurs. Alors ici, ça va fonctionner sans problème. Mais si vous postez ce programme-là sur un serveur quelconque, il se pourrait qu'il y ait quelques petits soucis. Et donc, pour être sûr qu'il appelle bien à partir de la racine, donc de ce dossier-là, ce qu'on va faire, c'est mettre un point slash. Donc, de ce fait, on s'assure qu'il appelle bien à partir de la racine. Alors, est-ce que statut, alors si j'oublie le JS, ça va pas le faire. Donc là, on aura le message salut. Logiquement, on devrait l'avoir. Voilà, donc on a bien le petit salut. Donc notre page est bien chargée. Donc maintenant, on va détecter le clic sur ce bouton-là. Donc pour ce faire, on va sur la page index. Et le bouton, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un identifiant. On va l'appeler statut send.
il y a un clic, tu fais une fonction. Donc là, on s'assure toujours que cela fonctionne. Donc bon, ce qu'il va falloir faire maintenant ici, c'est donc détecter est-ce que notre texte area est bien rempli. Donc pour ce faire, vous voyez qu'on a déjà un identifiant. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire une condition en disant si les textes area val est différent de vide, et si les textes area donc la valeur qui la longueur dépasse est plus grand que 1. C'est-à-dire que si on a mis au moins un caractère. Alors là, faut pas oublier les et. Donc là, on détecte s'il est différent de vide et si le nombre de caractères minimum est plus grand que 1. Donc là, si on fait ça, on n'a aucun message. Si on fait ça, aucun message. Et si on fait ça, on a bien notre message. Alors, on pourrait faire ça, mais le problème, c'est que on pourrait faire également d'autres vérifications. Donc bon, comme on n'a pas trop envie de s'embêter, j'ai fait un tutoriel, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Donc j'ai fait un tutoriel sur créer un validateur en JavaScript, donc en jQuery. Donc bon, ça dure 1h23. Hein. Bon, c'est assez long et c'est pour vérifier un formulaire. Donc ce qui fait, c'est que j'ai créé un objet, une classe qui va permettre de vérifier les informations d'un formulaire. Donc que ce soit par exemple de type pseudo, de type mot de passe et de type email. Donc ce qu'on va faire, c'est ici récupérer le fichier. Donc là, je vais l'utiliser à peu près n'importe où. Le projet. Ouais, on va prendre celui qui est là. Webroot. JS. Default. Voilà. Que j'ai appelé validateur. Donc hop, je copie. Et je vais coller ça. Donc là, vous voyez qu'on a notre nouveau fichier. Donc comme je vous ai dit, c'est une classe qui s'appelle validator, avec une fonction qui vérifie un ensemble de trucs. Donc si c'est pas vide, donc si c'est différent de vide, et si c'est différent de vide, on enlève les espaces, on retourne faux sinon. Et là on teste si c'est plus grand que 2. Alors évidemment ce chiffre là vous pouvez très bien le changer. Sinon on retourne faux. Et dans le cas contraire, on retourne juste. Et là vous voyez qu'il y a une fonction qui vérifie et qui permet de vérifier le mot de passe. Donc là bon, je l'ai fait il y a un petit bout de temps, du coup je me souviens plus exactement trop comment il fonctionne, mais en gros ce que je fais, c'est que je fais des correspondances. Je vérifie est-ce que j'ai bien une lettre minuscule, est-ce que j'ai une lettre majuscule, est-ce que j'ai des chiffres, est-ce que j'ai un caractère spécial. Sinon je retourne faux, sinon je retourne juste. Et là on a pour vérifier l'email, et là si les deux mots de passe sont égaux. Évidemment vous pouvez rajouter beaucoup plus de méthodes si vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là ce qu'on va faire, c'est que premièrement on va devoir inclure cette classe là. Donc évidemment avant notre script, JS, alors c'est un petit s, c'est un petit s. Alors faites bien attention à ça.
Voilà, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si vous postez ça sur un serveur internet, ça sera probablement un serveur Linux, et Linux est sensible à la casse. Donc c'est à dire que si là je mets un S majuscule alors que le nom du dossier n'a pas de S majuscule, il ne le prendra pas. Donc faites très attention à ça. Validator.js. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça? Donc là, on va l'utiliser une fois qu'on a cliqué sur le bouton. Donc là, on va créer par exemple une variable qu'on va appeler validateur. Et là, on va devoir instancier l'objet. Donc on fait object, point, create, et là j'écris le nom de l'objet. Vous voyez que grâce à mon IDE, il me l'affiche directement. Et là, plutôt que de faire tout ça là, ce que j'ai à faire, c'est faire validateur get input. Et là, je mets le nom du champ. Donc là, il prend un ID, hein, donc très important de mettre un ID. Donc là, il prend juste l'ID. Alors, il va falloir également modifier un petit peu notre HTML, enfin, très légèrement. Donc si on retourne dans le validateur, si on regarde la classe getInput, vous voyez qu'ici, il appelle une classe, enfin qu'il appelle un champ spécial avec help plus l'identifiant, qui rajoute une couleur rouge et qui met veuillez remplir ce champ. Donc pour que ce soit visible au niveau de l'utilisateur. Donc là, hop, on va ici. Span ID. On met help avec tiré avec le nom du champ. Donc là, maintenant, donc on relance. Alors moi c'est un petit peu lent parce que j'ai quelques problèmes de réseau et comme j'ai inclus un fichier jQuery et le fichier Bootstrap, du coup de aller chercher sur internet, vous voyez que là ça rame parce que voilà, j'ai une connexion de... Et voilà quoi. Alors je crois... Alors il me semble que je dois avoir les sources du Bootstrap et de jQuery. Du coup ce que je vais faire c'est l'inclure directement parce que sinon ça va trop ralentir. Donc là vous voyez que si je mets rien, il met bien veuillez remplir ce champ. Par contre il va falloir, vous voyez ici, mettre des BR. Alors, on en met deux pour être sûr. Donc ça me semble assez bien là. Là si on fait ça, vous voyez qu'il est écrit veuillez remplir ce champ. Là si on commence à écrire, vous voyez que un caractère c'est trop court, veuillez mettre plus de 2 caractères. Si j'en mets 2, trop court aussi. Et si j'en mets 3, bon, il m'affiche OK, le message d'erreur s'efface. Et donc ça fonctionne bien. Donc évidemment, si j'enlève des caractères, il me le remet. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être trop 2. Alors le BR de trop, je pense qu'il a... Alors étant donné que lui il prend forcément toute la largeur, par défaut, voilà, vous voyez, par défaut, il va se mettre en dessous. Alors là, à la limite, on pourrait mettre un BR en plus. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est prendre la valeur de ce champ-là et l'envoyer sur une autre page. Donc une fois que c'était vérifié, je fais var message statut. Et là, je prends sa valeur. Et
je vais envoyer cette valeur là à une autre page qui va lui s'occuper de mettre ça dans la base de données. Alors dans la base de données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une table qui s'appelle status avec un NID primary key et auto-increment, statut message pour le message, l'identifiant de l'utilisateur et la date que j'ai mis en current time, je crois. Enfin, alors je sais plus exactement. J'ai mis un timestamp et j'ai mis current timestamp. C'est-à-dire que cette je n'aurai pas à y toucher puisque la date va se mettre automatiquement. Donc là, pour envoyer à une autre page, $post qui prend en paramètre le nom de la page à laquelle je l'envoie. Donc cette page là, je vais le mettre dans views et je vais créer un dossier qui s'appelle response ou réponse en français, enfin comme vous voulez. Et là je vais le nommer pareil, status.php. En deuxième lieu, il prend les paramètres. Donc ici, moi ce que je vais lui envoyer, c'est le message, donc le message que je dois récupérer. Donc là c'est message statut. Un troisième paramètre, une fonction qui prend des paramètres. Donc le premier c'est les data, donc le retour. Après il y a un deuxième, c'est le status. Alors moi en général je les utilise pas, mais si vous voulez les utiliser vous pouvez. Le status. Il y a un troisième paramètre, c'est le XML ou le XHR. Enfin, c'est un objet de retour, je sais plus exactement ce qu'il contient. Donc là au niveau du statut, ce qu'on peut faire c'est, donc si vous voulez l'utiliser, c'est vérifier que le statut est égal à 200. Donc statut.code égal à 200. Ce qu'on va faire c'est, alors, on pourrait faire status.code égal à 200. Donc un code 200, ça veut dire que la page, c'est-à-dire qu'il a bien réussi à l'envoyer à notre page. Et voilà, donc à partir de là on pourrait, donc une fois qu'on a fait la vérification, récupérer les datas, les afficher et faire ce qu'on veut. Moi en ordre général j'utilise que le data ici. Donc là ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser comme ça. Ah, il me semble que c'est bien code ici, enfin, que c'est code comme ça et non pas autrement. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire dans la console log de data statut. Alors c'est XHR. Et du coup je viens dans views, je veux créer un nouveau fichier PHP. Donc là je mets hop, response et message, donc c'est un S, status. Et là ce qu'on va faire c'est un OK. Alors ce message là ne sera pas retourné, mais il me semble qu'il ne sera pas retourné. Donc là on enregistre, on va ouvrir notre console. Donc là hop, on va effacer ça et ça aussi. Donc là hop, vous voyez bien qu'il nous met toujours que c'est pas rempli. Donc là on fait ça. Alors là il nous met que c'est pas une fonction en ligne 5. Alors je dis voilà. Donc, voilà. Si j'ouvre URL ça va pas le faire. Oh mais c'est bon sang. Oh, j'ai toujours ces problèmes de clavier là. Donc là bon, comme je l'avais dit, il ne retourne rien. Par contre si on regarde là-dessus, au niveau
de la réponse, on a bien OK. Donc ça veut dire que ce statut là est bon, donc il reçoit bien le code 200. Par contre, si la page n'existait pas, il recevra un code qui est faux, et du coup on pourrait faire d'autres choses, par exemple pour des logs ou pour ce que vous voulez. Voilà. Ah, par contre, il nous affiche rien ici là, quand même. Ce qu'on va faire, c'est que ici on va juste écrire le XML, bien que ce soit pas un XML. Voilà, donc vous voyez que au niveau de la réponse, on reçoit un immense tableau, un immense objet avec un ensemble de réponses, enfin, un ensemble de fonctions qu'on peut utiliser. Par exemple, on aurait pu utiliser done. Donc done, ça équivaut à quand tout se passe bien, abort si il y a eu une erreur, always, etc., etc. Et vous voyez que ici, on a bien notre statut 200. Voilà. Au niveau du code, il nous retourne bien le OK. Alors là, ce qu'on veut, nous, c'est pas un OK, on veut qu'il nous retourne une réponse sous une forme particulière. Donc vous connaissez peut-être, c'est le JSON. Donc le JSON, c'est un formatage de données assez particulier. C'est-à-dire que il va retourner... on utilise le JSON en général lorsqu'on ne veut pas recevoir qu'une seule valeur, mais plusieurs, sous forme d'un objet. Donc on fait JSON ici, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau vide. On va écrire un message. Et là, on dit que le message est égal à ce qu'il reçoit. Là, pour que ce soit bien retourné en JSON, on fait JSON encode. Et on encode quoi? Les messages. Donc là, on n'a pas besoin de rafraîchir la page, puisque c'est sur le message statut. Donc la page PHP qui est de toute façon requêtée lorsqu'on envoie les infos. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il nous retourne bien notre message. Donc normalement ici, je devrais... Non, j'aurais dû... Non, je ne reçois rien. Du coup, ce que je vais faire ici, là, c'est que je sais pas pourquoi ici ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ça. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise seulement le data. Et là, on va voir ce qu'il nous retourne. C'est infernal, ces problèmes de réseau. Là, voilà, tant qu'il n'a pas fini de charger, là, je n'ai le droit de rien faire. Donc, voilà, hop, je vais poster quelque chose. Donc là, il nous retourne bien un objet, message, avec le message dedans. Donc on aurait pu vouloir retourner plusieurs choses. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on fera. Nous retournerons non seulement... non, on ne fera pas ça. Ouais, si on retournera seulement le... Voilà, bon, on verra. Hein. Donc maintenant que ça est fait, il va falloir maintenant mettre dans la base de données. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est les vérifications. Donc if set post message et si message est différent de vide. Donc le echo JSON, le retour laisse bien en dehors du if. Voilà.
on veut que quoi qu'il arrive, il renvoie quand même quelque chose, même si ce sera quelque chose de vide. Donc là, on a besoin de notre fichier. Par contre, étant donné qu'on est au niveau de message ici, nous on veut le fichier modèle qui se trouve dans le dossier modèles. Donc il faut qu'on retourne les deux dossiers. Premier dossier, deuxième dossier, modèles, modèle.com, enfin modèle.php. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va envoyer. S'il y a une erreur, donc si vous voyez que là ça fait rien, ce que vous devez faire, c'est aller dans Network et aller voir la dernière page. Donc là vous voyez que ça met ça comme ça, il nous dit undefined variable message. Donc voilà, donc pensez-y quand vous avez des erreurs dans Network, la page appelée, et là vous voyez l'erreur PHP. Alors là il me dit message parce que message n'est pas défini. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, les messages vides, et là on fait ça, et donc là on n'a pas d'erreur. Donc un message qui est égal à message. Alors ce qu'on peut faire également ici, c'est faire des vérifications. Pourquoi? Parce que imaginons qu'un utilisateur a désactivé le JavaScript ou qu'il utilise un navigateur assez vieux et que le JavaScript n'est pas forcément compréhensible. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va outrepasser les règles qu'on a écrites ici, là. La règle qui vérifie voilà, la règle qui vérifie que le input correspond bien à certaines règles, et du coup il va pouvoir poster quelque chose de mauvais à partir de là. Donc ce qu'on peut faire également ici, c'est faire un trim de post, faire un message de faire HTML spécial charts du message, comme ça au moins on est sûr qu'il va pas poster n'importe quoi. Là, ce qu'on a à faire, c'est faire new modèle. Là, modèle. Alors, ce qu'on va faire, c'est rec pour la requête. Bon. Modèle. Get table, puisqu'on va appeler une table différente. Notre table s'appelle comment? S'appelle status. Et ce qu'on va faire dessus, c'est un save. Et le save, on va faire un save de message. Alors non, on ne va pas faire un save de message puisque on a quand même besoin de l'identifiant de celui qui envoie le message. Donc la date, on a dit que c'était automatique, et le user ID, enfin, le statut ID également. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire une session start. Donc en faisant ma session start, donc il a démarré la session, et ce que je peux faire, c'est récupérer les informations de ma session. Alors vous avez peut-être du mal à me croire. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Message, hop, S. Donc là, S, vous voyez qu'il nous envoie bien le S. Donc user avec name Thomas 2, avec lequel je suis connecté. Il m'envoie bien mon identifiant qui est l'identifiant 4. Donc si on vérifie ici, à niveau des données, l'identifiant 4, Thomas 2. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc là, on doit récupérer le user ID. Donc, ce
ce qu'on fait, c'est que on va créer un tableau data dans lequel on va mettre. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû plutôt mettre ça à la place. Alors, si vous savez comment ça fonctionne, ici save, il va prendre comme clé l'index dans le tableau. Et donc, il faut bien que je le nomme ici. C'est statut message. Statut message. Là, data qui est statut user ID. La session, c'est une clé qui s'appelle user avec la sous-clé qui s'appelle user ID. Donc ici on a bien statut message qui est bon et statut user ID. Donc dans le tableau, une fois que ça c'est fait, on envoie les data. Après ce qu'on fait, c'est que on vérifie que ça soit ok. Donc si c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un message qu'on va appeler error. Et là, on va mettre une div qui comporte la classe alerte success. On met votre message a bien été posté. Si ça n'a pas marché, on en va toujours avec la même clé. Par contre, avec ici danger, votre message n'a, donc si vous oubliez l'anti-slash, n'a pas été posté. Donc là, à ce niveau là, on est bon. Donc bon, il n'y a pas besoin, je pense, de vous réexpliquer. Tout simplement, on fait 2-3 vérifications, on met dans un tableau. On a besoin ici que du message et de user ID. Un require la page, on crée un nouvel objet, on prend dans la table statut, on sauvegarde, et là on vérifie si on a un retour positif, c'est que c'est bon, sinon c'est que ce n'est pas bon. Donc là on va tester tout de suite. Salut les gens. Donc là vous voyez que ça fonctionne pas, donc il doit y avoir une erreur. Ce que je fais, c'est que je vais ici, je fais erreur, votre message a bien été, alors le message a bien été posté. Donc ici je fais retour F5, je fais F5, donc on a bien la date qui s'est remplie automatiquement. Aujourd'hui 17 15h44. Salut les gens, user ID. Alors pourquoi par contre, ah si, alors on a bien le retour, c'est qu'il s'était fait un petit peu tard, du coup je me suis inquiété pour rien. Donc notre retour il est bon. Maintenant il va falloir que ce message là s'affiche ici pour que l'utilisateur sache que son message a bien été posté. Donc à ce niveau là on est bon. Ah, on revient ici au niveau de index. Alors d'ailleurs ce qu'on pourrait faire là, c'est utiliser plutôt que de ça, on va mettre un H2, peut-être un H3, et là on va mettre message, hop, retour. Donc là je mets un petit S pour vérifier où est-ce que je l'aurai. Alors mettre un message du jour. Alors le problème c'est que ça prend un padding assez énorme et du coup c'est pas forcément très joli. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est
padding 3 pixels. Là, comme ça on gagne un peu en place. Ah, parce que c'est l'espace là. Alors ce qu'on va faire, c'est mettre 0 tout simplement. Alors là c'est bizarre. Il n'a pas l'air de faire ce que je lui dis. Par contre c'est lui qui prend de la place là. Comment ça se fait que ce soit div class? C'est parce que c'est dans le profil et du coup il obéit à ces règles là. Voilà. Ce qu'on va faire c'est un style, ok, un padding à 0. Voilà, là c'est un petit peu mieux quand même. Donc là on va faire message retour, on le prend ici plutôt que de faire ça. Alors ce qu'on peut faire c'est alors on peut faire directement alors, sauf que là c'est une classe, donc la classe on dit HTML parce qu'on veut changer la valeur de l'HTML, data, et ça s'appelle message ou retour. Donc là je vais ici, ça s'appelle error. Donc là vous devez bien prendre l'index qui est écrit ici, hein. Error. Alors si on fait ça, il va seulement s'afficher. Nous ce qu'on veut c'est que il s'affiche, il apparaît, il va rester pendant 3 secondes, après il s'en va. Donc ce qu'on peut faire c'est un toggle peut-être. Voilà. Et toggle. Alors je sais plus comment j'utilise alors, ce qu'on va faire c'est plutôt voilà, on va faire un fade out. Donc fade out c'est normalement il apparaît, un delay de 3 secondes et un fade in. Donc fade in c'est normalement pour au niveau de ça va agir au niveau de l'opacité, donc ça va afficher avec une opacité de 0 d'abord jusqu'à 1 et après faire disparaître de 1 à une opacité de 0. Bon je teste ça, après bon si c'est pas bon c'est pas très grave, je pense qu'on aura juste à inverser ça. Par contre vous voyez que elle a disparu un peu trop vite, donc je ne suis pas sûr de l'ordre de ce que je viens de faire là. Peut-être fade in et là fade out. Donc là ce qu'on peut faire, on peut effacer le S déjà. Donc là hop, c'est toujours pas bon. Et là on est bon. 1, 2, 3. Vous voyez que le message disparaît. Par contre, comme je vous l'ai dit, on doit éviter les spams. Donc on doit vider le champ. Donc si on fait hop, on copie, on colle. Donc une fois que c'est bon, ce qu'on fait, c'est que hop, alors là c'est val et la valeur est égale à une valeur vide, donc pour dire de vider le champ. Alors ce qu'on pourrait, donc ce que je voulais dire ici, c'est que ce qu'on pourrait faire pour être sûr qu'on a bien un retour de notre message, c'est faire une vérification, donc en faisant if data error. Donc si ça existe, alors il affiche, sinon il ne fait rien. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite.
erreur. Donc là, dernier test. Et après, on va se dire au revoir. Parce que je pense que ça fait quand même 40 minutes. Hein, donc je pense qu'il faudra... Par contre, je n'ai pas enlevé le S. Allez hop, on recommence. Salut les gens, vous allez bien? Petit point d'interrogation. Votre message a bien été posté. Et là, hop, ça disparaît. Donc si on retourne dans la base de données, vous voyez bien que au niveau de la table, j'ai bien tous les messages que j'ai postés. Donc évidemment, si je me déconnecte et que je me connecte avec par exemple Thomas 3 et que je mets mon humeur, évidemment, bon là ça va continuer, il y aura le message que j'aurai mis et les user ID sera changé pour les users, pour le user ID concernant le nom, évidemment. Ainsi que, vous voyez ici la date et l'heure. Donc bon, vous pourriez, si vous voulez, mettre seulement la date, mais on met l'heure parce que généralement sur les forums, il y a toujours des heures. Donc ce qu'on fera dans la vidéo suivante, c'est qu'on va vouloir récupérer l'humeur de l'utilisateur qui est connecté. Et tout son humeur, enfin, tous les messages d'humeur, on va les afficher ici. Évidemment avec un scroll pour pouvoir scroller vers le bas et pas un scroll à l'infini au-delà du cadre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc j'espère que ça a été assez clair et compréhensible. Évidemment, vous pouvez en profiter pour avancer plus vite ou pas faire exactement pareil que moi. Hein, si, voilà, si vous avez un style différent, évidemment, je vous encourage à suivre. Sinon, bon, ça sera tout. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.